Au fil des ans, j'ai perdu quelques reptiles, et ce n'est jamais facile. Mais ces serpents sont encore en vie, et je dois les tuer, et ça c'est bien plus difficile. Aujourd'hui va être une journée vraiment difficile. Je voulais filmer ça avant de devoir euthanasier 3 serpents, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques mois, j'ai reçu une commande importée d'Indonésie. J'étais très excité. J'en ai parlé pratiquement toute l'année dernière. J'ai passé la commande en février, payé mon acompte, j'en ai parlé. C'était censé arriver en juillet ou en août. Et sans un mot, juillet et août sont passés, et nous ne l'avons pas reçu. Septembre était passé et la date a finalement été fixée pour la mi-octobre. Et j'étais vraiment excité. Je vais accueillir 83 nouveaux animaux, dont de nombreuses espèces inconnues pour moi. J'ai effectué toutes les recherches ces derniers mois. D'où viennent-ils? Quel est leur tempérament? Quel temps fait-il là où ils se trouvent actuellement en Indonésie? Je regarde littéralement les prévisions météo pour toute une année. Des endroits comme Aru, Biak et les lieux d'où viennent ces animaux, pour évaluer et veiller à leur confort dès leur arrivée. Et pendant qu'on attendait, j'ai gardé le contenu de la boîte secret. Un mystère que je ne voulais révéler à personne avant qu'elle n'arrive vraiment. Juste quelques indices, ici et là. J'ai dépensé des milliers de dollars pour les habitats de ces animaux, pour leur quarantaine, puis leur installation définitive. Voici une histoire de « Oh là là, je suis très content d'avoir respecté la quarantaine ». Donc la commande est enfin arrivée à Toronto, et j'ai fait les 2 heures de route pour y aller, puis 2 heures de route pour revenir. Donc, un aller-retour de 4 heures. Avec cette glacière, un emballage en polystyrène rempli de 83 animaux, je les ai ramenés chez moi. J'ai fait une vidéo de déballage dont je mettrai le lien à la fin, que vous pourrez regarder ensuite si ça vous intéresse. Et dans tout ça, j'avais un objectif. Il y a certaines espèces dans le monde que je voulais vraiment voir se multiplier, et certains de ces animaux sont des individus de chasse sauvage. Gardez à l'esprit que l'importation d'animaux sauvages, capturés ou élevés en captivité, peut entraîner des problèmes. C'est à l'importateur de vous informer de tous ces risques. Si vous débutez, bien sûr, c'est votre responsabilité en tant que soigneur de vous assurer que vous comprenez comment prendre soin des animaux une fois qu'ils arrivent. Leurs besoins en chaleur, humidité, éclairage et enclos dépendent de vous, le soigneur. Donc j'ai fait le déballage, et si vous l'avez regardé, je veux dire, ça ne s'est pas passé parfaitement, mais ça s'est plutôt bien passé. La plupart des animaux sauvages attendus sont arrivés, presque en même quantité. Maintenant, je ferai une vidéo entière sur ce qui s'est passé avec toute l'importation. Je veux surtout me concentrer sur 6 serpents spécifiques. Juste pour en dire un mot, les colodes arrivés, qu'on disait condamnés, ne s'adaptent jamais bien en captivité. Ce sont eux qui se sont le mieux adaptés. Un est arrivé mort, 9 ont survécu, et depuis, nous n'en avons perdu qu'un seul. Donc nous avons encore 8 colodes, en bonne santé, et l'une d'elles semble probablement gravide. C'est vraiment excitant, et la raison pour laquelle j'ai introduit cette espèce, c'est parce que je pense qu'ils font des animaux de compagnie incroyables. Nous n'avons pas de spécimens nés en captivité, donc je vais proposer des bébés nés en captivité pour limiter les prélèvements dans la nature. L'intérêt, c'est d'éviter d'avoir beaucoup de gens inexpérimentés. Je ne prétends pas être expert. Prendre des animaux dans la nature, puis ils meurent tous, et on doit en prélever encore plus. Je vais tenter de les reproduire pour fournir des bébés nés en captivité à ceux qui en désirent. Au lieu que chacun doive importer des animaux sauvages, ce qui est énorme. Comme on l'a vu avec les geckos tokei, on reçoit 8 geckos tokei, dont 4 mâles et 4 femelles. Les 4 mâles sont morts le lendemain de la livraison. Malheureusement, ils sont arrivés totalement desséchés, qu'on aurait dit des personnes très ridées. Je n'avais jamais vu d'animaux aussi desséchés. Maintenant, je ne dis pas que l'importateur ne les a pas sortis du sac et réhydratés comme il l'a affirmé. Je ne dis pas ça, je dis juste que ces animaux sont très desséchés. Ils sont morts presque immédiatement, puis 2 des femelles sont également mortes par la suite. L'une d'elles a eu une infection oculaire complètement folle. L'un des geckos à yeux verts a eu ce problème. J'ai donc consulté un vétérinaire, et nous allons en parler. Je dépense beaucoup d'argent chez eux à cause de cette commande. Mais bref, les Candoya carnata, les boas, super, ils ont tous survécu, ils vont tous très bien. Les lézards des herbes, malheureusement. Il y a eu quelques pertes, mais ils sont arrivés à nouveau en ayant l'air assez desséchés. Ça fait juste partie des choses qui arrivent. La plupart vont très bien. Et puis les gecko-moufettes, les vitatis, gecko-vitatis, ils vont tous très bien. Aucune perte du tout. Et ensuite, on arrive aux geckos des maisons. Et c'est là que j'ai commencé à remarquer que quelque chose pouvait être étrange. Disons que je pense qu'il y a quelque chose ici. Je le suis, vraiment. Celui-ci sent le plus mauvais. On m'a dit que tous les animaux sont arrivés.
et ont été réhydratés dans le sac de geckos domestiques. 3 stéroïdes déjà morts, dont un en décomposition. Cet animal n'est pas mort récemment. Cet animal était probablement mort avant de quitter l'Indonésie. Je ne vais pas poster la photo ici, mais je l'ai. Disons simplement que cette chose est en décomposition depuis plus d'1 ou 2 jours. Cependant, cela dit, je veux élever des geckos domestiques, afin qu'il y ait des geckos domestiques disponibles en captivité. C'est difficile, car les geckos domestiques importés coûtent environ 2 ou 3 dollars. Ensuite, il faut gérer les parasites. Étant des proies, on évite souvent de nourrir des animaux infestés. La meilleure solution est de créer une descendance sans parasites. C'est pourquoi je les ai amenés, et que j'agis ainsi. Mais pour les spécimens nés en captivité, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. D'accord, j'ai 3 ou 4 espèces différentes nées en captivité. J'ai 2 espèces de varans. Un jaune, un varan arboricole jaune. Magnifique citrine, elle était magnifique. J'adore cet animal. Je n'ai que des choses positives à dire. Le varan arboricole noir est arrivé plus âgé que prévu. J'avais commandé un juvénile, mais il avait environ 1 an et demi, selon l'exportateur. Ce n'est pas grave, au contraire, je suis content. Cela m'aidera dans mes projets d'élevage, car le petit ami est juste à côté de moi. Pour une fois, cet animal atteint l'âge de reproduction. Avant d'évoquer les chondros, cœur brisé de la vidéo, les dragons à collerette sont arrivés. L'un semblait en pleine forme, l'autre émacié et très desséché. Cet animal n'a pas bonne mine. C'est un animal très déshydraté, mais nous l'avons regonflé, rien de grave. Cela a pris 1 semaine avec nourriture et eau, et maintenant elles vont très bien, d'où la raison de la vidéo. J'ai 6 pitons verts, arboricoles, ou chondros, c'est ainsi qu'on les nommera pour la suite de la vidéo. Et j'ai remarqué assez rapidement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'un d'eux. Je les ai mis en quarantaine, dépensé des milliers de dollars pour leurs installations, puis j'ai remarqué des sifflements. Alors j'ai regardé dans l'un des enclos et ils étaient tous séparés. Les 6 avaient leur propre enclos, et j'ai remarqué que l'un d'eux avait la tête en l'air. On appelle ça le stargazing. J'ai vu ce comportement chez d'autres pitons. Les pitons birmanes ont déjà eu des problèmes d'infection respiratoire supérieures des infections respiratoires. Ce n'est pas très grave, la plupart du temps. Je peux m'en occuper sans médicaments. Mais cet animal, j'ai remarqué que c'était déjà assez avancé. Cela a sans doute commencé avant que j'aie l'animal, avec des bulles et des sifflements sous le nez. Cela semblait être un problème de gencive. Je suis donc allé chez mon vétérinaire le jour même. On a examiné, et je n'en croyais pas mes yeux. Cet animal avait tellement de choses, et ils appellent ça du fromage, ça sortait de sa bouche, c'est en fait simplement des globules blancs. Ne réagissent pas comme les globules sanguins des mammifères ou reptiles. C'est ce qu'a dit le vétérinaire. Je ne prétends pas être plus intelligent que je le suis. Donc c'est en gros comme du mucus qui a été craché et qui a séché. Cet animal ne pourra plus ni manger, ni boire, ni vraiment respirer. Surtout avec ce problème respiratoire. On m'a donné des médicaments, puis laissé partir, et je faisais les injections. Selon mon expérience, les pitons réagissent bien aux injections. Je n'ai dû le faire que 2 fois avec des pitons birmans, qui se rétablissent vite. Mais cet animal s'aggrave. Et puis j'ai remarqué l'un des autres pitons au sol, quelques jours plus tard, et cet animal semblait avoir le même problème. Le premier piton avait une pourriture buccale datant d'environ 2 mois, selon le vétérinaire. C'est comme ça. Ce n'est pas grave, je veux dire. L'exportateur est d'abord responsable et efficace. Nous en discuterons à la fin. Le but de la vidéo est d'exprimer, premièrement, comment s'est passée l'importation, et deuxièmement, les choses auxquelles vous devez faire attention, parce que je ne savais pas que c'était une possibilité. La maladie dont je vais vous parler, ou l'infection, peu importe comment vous l'appelez. J'ignorais le risque. Sinon, j'aurais commandé ces animaux aux États-Unis, pas en Indonésie. Un de mes bons amis, M, J de Trap Talk, m'a écrit après avoir su que j'avais des chondros. Il m'a dit « Assure-toi de les tester pour le nido, surtout s'ils viennent d'Indonésie. » Je me suis dit « J'ai entendu parler du nidovirus, du serpentovirus, mais ça ne m'arriverait jamais, non ? C'est dingue. » J'en ai parfois entendu parler dans des podcasts, mais je n'y ai jamais vraiment pensé, surtout pour les pitons verts arboricoles. Et puis quand j'ai remarqué le RIS, ça m'a frappé. Et si tous ces animaux avaient le serpentovirus, qui d'ailleurs peut se propager à une vitesse fulgurante, si vous utilisez les mêmes pinces, il n'y a aucune preuve que je puisse trouver, en tout cas, pour soutenir cela. Les acariens transmettent d'un serpent à l'autre, comme certains virus. Normalement, c'est via les fluides, non ? Donc, le fluide d'un serpent à l'autre. Donc, nourrir avec des pinces, ce genre de choses. Vous nourrissez avec les pinces pour l'un, puis pour l'autre. Et c'est comme ça, oui, qu'ils sont souvent infectés. Alerte spoiler ! Chez le vétérinaire pour les médicaments, mon ami m'avait conseillé de tester le nido. J'ai donc commandé un test nido. Ça a pris presque 10 jours pour arriver. Ça a pris une éternité, puis j'ai reçu le test. J'ai ramené l'animal pour un prélèvement, je l'ai envoyé, et dès le lendemain,
il était positif au serpentavirus. Logiquement, toute personne connaissant un peu les serpentovirus et les pitons vous le confirmera. Les 6 serpents ont actuellement les mêmes symptômes. Tous souffrent d'infections respiratoires et ont le nido. Je veux dire, je vais les tester parce que c'est ce qu'on me demande de faire. Mais on sait, par simple bon sens, qu'ils l'ont tous. Donc j'ai commandé plus de tests et malheureusement, entre-temps, l'un de ces serpents est décédé. Je me suis réveillé, je suis allé dans la salle de quarantaine le matin, et le serpent qui respirait mal la veille était au sol décédé. Donc maintenant, j'ai 4 serpents vivants à tester. Et avant mon rendez-vous, le lendemain, un autre serpent est décédé. Ce serpent-là, je l'ai mis au réfrigérateur. Ça paraît tellement morbide, mais je vous dis juste la vérité. Et je l'ai apporté chez le vétérinaire, en espérant qu'il puisse encore être testé. Et effectivement, non seulement ce serpent décédé, mais aussi les 3 serpents vivants ont été testés positifs au serpentavirus. 5 de mes 6 serpents ont été testés positifs. Le 6e ne l'a pas été, car il était déjà trop décomposé. Donc je n'ai même pas essayé. Le vétérinaire m'a dit de ne même pas essayer avec celui-là. Donc maintenant, c'est un ornement. Un bel ornement. Mais c'est vraiment triste. Et dans les jours qui ont suivi, l'un d'eux allait tellement mal que nous l'avons euthanasié. Et ça, c'est vraiment terrible d'en parler. Parce que même si je suis un professionnel, un soigneur expérimenté et un éleveur de reptiles, ça fait partie du métier. C'est que je reste un amoureux des animaux et ça reste vraiment, vraiment dur. Donc la décision de euthanasier ce serpent en particulier, le 3e qui était encore en vie, a été difficile. Nous avons estimé que c'était le mieux pour l'animal, sachant qu'il ne guérirait pas du serpentovirus. Vous devez garder ces serpents, même s'ils vont mieux, ce qui est possible. Ils l'auront toujours. Nous ignorons comment les soigner. Donc ils ne peuvent pas être avec d'autres serpents. Sinon, le reste de votre collection est en danger. Et évidemment, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que quelqu'un consacre toute une pièce de sa maison ou de son établissement à 3 serpents vivants positifs au serpentovirus. Donc, la seule autre option est soit de trouver quelqu'un qui les prendra de manière responsable, ce qui est quasiment impossible, soit de les euthanasier. Ils ne guériront pas, retomberont malades et ne doivent pas être placés dans votre pièce principale pour reptiles. Si j'avais une grande installation et beaucoup d'argent, j'aurais peut-être une pièce pour les garder jusqu'à la fin de leur vie. Mais ce n'est pas le cas. Donc euthanasie. Donc juste après cette vidéo, parce que, je veux dire, regardez celui-ci en particulier. C'est une localité d'Oru, la même d'où proviennent les varans Black Tree. Et j'avais vraiment hâte de présenter ces animaux. Et celui-ci n'est pas un animal adulte. Mais vous savez, il est presque adulte, et il est magnifique. Mais il est vraiment malade. Et vous pouvez voir à quel point cet animal est malade. Gardez à l'esprit, dans ces bacs, quand vous les voyez. J'avais une plante là-dedans et d'autres choses aussi. Comme ils ont été testés positifs, j'ai tout retiré. Et je garde tout propre pour voir s'ils s'améliorent. Honnêtement, après cette vidéo, je vais euthanasier les 3 autres. Je souhaite parler de la gestion de cette situation et de ses conséquences pour l'avenir. Il ne s'agit pas de toute l'importation. Une fois que tout sera, vous savez, que la poussière sera retombée sur tout ça. Je veux vraiment faire une analyse complète à ce sujet. Mais gardez à l'esprit, si c'est votre cas, et que vous cherchez à importer des animaux, je recommande, tout d'abord, si vous pouvez acheter localement. Ou vous savez, si vous êtes aux États-Unis, achetez chez nous. Achetez dans votre région, que ce soit au Canada ou en Europe. C'est juste moins compliqué comme ça, vous voyez ? Surtout après coup, on nous a dit que, eh bien, tout le monde connaît Naido en Indonésie. Eh bien, aucun de nous ne le savait, aucun de nous ne le savait. Je le sais car toutes les autres personnes ayant commandé Chondros m'ont aussi dit ne pas avoir été informées. Oui, tous les Chondros que je connais sont arrivés lors de cette expédition. Je ne donnerai ni nom ni chiffre, cela ne me concerne pas. Et ces personnes, je suis simplement reconnaissant qu'elles m'ayant laissé entrer et m'aient informé. Mais je ne connais pas une seule d'entre elles qui soit bien arrivée et qui ne soit pas malade. Je sais aussi que d'autres ont été testés positifs au nido. Cela place évidemment la ferme qui les a envoyés au Canada dans une situation très difficile, je vais en parler. Ils sont très responsables et n'ont pas ignoré l'affaire en s'excusant de notre malchance. Ils gèrent la situation d'une manière que je trouve responsable. Et bien sûr, encore une fois que tout sera réglé, que tout sera terminé. Tout le cycle. J'entrerai dans les détails plus tard, mais pour l'instant, je vais simplement dire que l'exportateur fait un excellent travail, aussi bon que possible. J'imagine seulement que si j'étais en Indonésie et que j'envoyais plus de 20 serpents au Canada, je sais seulement qu'ils sont plus de 20. Et s'ils reviennent tous malades, que dois-je faire ? Ils viennent de mon établissement.
Vous devez en être responsable, et ils le sont. Donc, je veux dire un immense merci à cette ferme pour avoir fait cela. Si vous souhaitez importer des serpents ou d'autres animaux, voici quelques points à considérer. Vous devrez traiter avec l'exportateur et l'importateur. Très probablement l'importateur direct, un courtier ou autre, quel que soit leur nom. Assurez-vous que c'est une personne réputée, quelqu'un qui importe beaucoup d'animaux d'un autre pays. Et je pense que c'est leur responsabilité s'ils connaissent des risques. Par exemple, lors de l'importation des animaux, on m'a averti. Ils pourraient avoir des parasites externes ou internes. J'ai répondu. D'accord. Ils ont été traités. Tout va bien. Je les ai pris. J'ai trouvé des acariens sur un dragon à collerette, pas sur les serpents, ce qui est étrange. Dans la vidéo, on voit l'acarien ramper sur son visage. Le problème était réglé. Ils sont propres maintenant. Mais je ne connaissais pas le serpentovirus. Je ne connaissais pas le nidovirus. Je ne savais même pas que ça existait. Jusqu'à ce que mon ami des États-Unis, qui fait partie de ce milieu, qui était profondément impliqué dans le monde des chondros, me l'apprenne. Si vous importez des animaux d'une source réputée, cela concerne l'importateur et l'exportateur. Et vérifiez la responsabilité de ces personnes, et s'il existe une politique en cas de décès à l'arrivée. Que faire si mes animaux arrivent d'hommes morts? Que faire si mes animaux arrivent avec une maladie incurable? Eh bien, c'est quelque chose que vous n'auriez pas pensé à demander jusqu'à maintenant. Mais maintenant, vous savez que ma mésaventure vous guide vers des temps plus faciles. Et pour ceux d'entre vous qui se demandent, eh bien, qu'en est-il de tous mes autres serpents? Ces serpents étaient gardés dans leur propre pièce, sans rien d'autre à proximité, donc aucun de mes autres serpents n'a ce problème du tout. Je suis vraiment heureux de ne pas les avoir juste placés dans une salle avec d'autres animaux en quarantaine. Cela aurait pu contaminer d'autres pitons, boas, etc., pour mettre en perspective ces animaux. M'ont coûté 2900 $ canadiens rien que pour les animaux. En plus des taxes et frais de livraison exorbitants. La livraison de cette commande était folle, ce que j'ignorais. J'ai parlé à d'autres importateurs d'Indonésie et leur ai dit combien j'avais payé. Ils pensaient que je mentais. Alors je leur ai montré la facture. Le vétérinaire, les soins, tout ça coûte cher. Chaque test coûte 165 $, donc pour moi c'est compliqué. Maintenant, ils ont tous été testés, sans compter les autres frais. Donc en gros, pour mes serpents qui valent 2900 $, ça m'a coûté environ 6400 $, donc bien plus du double du prix des serpents. C'est une bonne façon de dire qu'il vaut mieux payer plus cher pour un excellent éleveur en Amérique du Nord. Et simplement payer l'expédition et le prix plus élevé plutôt que d'essayer d'obtenir une bonne affaire en important. Maintenant, je ne dis pas de ne pas importer. Je veux dire cette ferme. Les varans qui sont arrivés ont l'air super, et tu sais, un défrisé, et puis l'autre frisé, peu importe, juste un peu déshydraté, quoi. Et voilà. Je ne dis pas que les fermes en Indonésie sont le croque-mitaine, je dis juste ça. Je n'importerai sûrement pas de chondros, si tout le monde sait que le serpentovirus y est un si gros problème. C'est nouveau pour moi. Mais maintenant que nous savons tous cela, peut-être qu'il ne faut pas importer ces animaux. En tout cas, moi je ne le ferai pas. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne le ferai certainement pas. Et si vous décidez de mettre en quarantaine pendant une année entière, testez les pitons venus d'Indonésie pour le serpentavirus. Bien sûr, maintenant que je le dis, tu sais, réalistement, il faut penser que cette personne a envoyé des animaux à la plus grande voix de l'internet. Qui va faire une vidéo là-dessus? Je reste bienveillant. Aucun ressentiment envers l'exportateur. Mais maintenant, j'espère que tout le monde est au courant de ce virus, et j'espère que tous ceux qui reçoivent un serpent d'Indonésie feront tester l'animal. Implorer, encourager, exiger que l'importateur propose un test de serpentovirus. Et gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup de faux négatifs. Il y a beaucoup de faux négatifs. Et un faux négatif, c'est un peu comme une carte. Sortez de prison gratuitement. Le principe, c'est que vous récupérez votre argent en cas de résultat positif, donc gardez cela à l'esprit. Et continuez à vous mettre en quarantaine, et testez-vous tous les 4 mois. Le serpentavirus peut rester asymptomatique toute la vie d'un serpent. Et puis il peut se manifester à cause de quelque chose de stressant. Comme par exemple, une coupure de courant pendant un moment, et boum, tout à coup, il apparaît. Ou dans ce cas, un transport à travers le monde. Mais devine quoi? Ils sont arrivés ici, et plus de 20 d'entre eux sont tout malades. Donc quelque chose d'aussi simple que le transport peut provoquer ça. Alors assurez-vous toujours de tester vos animaux. Cela dit, je ne vais probablement plus jamais faire d'importation comme celle-ci. Je veux dire, pour me remettre sur pied, je vais faire venir quelques animaux. Enfin bref, on en reparlera lors du bilan dans quelques mois, j'espère, mais je ne vais probablement pas faire ça. À la place, je vais consacrer mon temps à voyager à travers le monde et à voir des animaux dans la nature. Et toi aussi tu peux le faire, si tu veux venir au Vietnam avec moi. Tiens, j'ai fait une petite bande-annonce de 30 secondes.